Je crois qu'il y a une mobilisation au niveau des circonscriptions. Les candidats que nous avons accrédités sont très actifs dans leur région, travaillent énormément dans leur région. On a, on a choisi quelques candidats qui portent un certain nombre de valeurs, qui sont très proches de leur circonscription, très proches de leurs électeurs. On a parmi ces candidats des anciens parlementaires donc, qui renouvellent leur candidature, qui étaient déjà très appréciés dans leur circonscription. Et on a aussi couvert des circonscriptions dans lesquelles on n'existait pas il y a quelques années. Donc on a aussi focalisé sur une campagne très pragmatique. On n'est pas dans les discours, on n'est pas dans les shows, on est dans le travail sur le terrain. Et c'est peut-être là que vous notez qu'il n'y a pas suffisamment d'agitation médiatique autour de... Ça fait partie aussi de notre façon de faire de la politique. On la fait par l'action et non pas par le discours. Moi, je ne me vois pas faire des meetings populaires et populistes comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Nous préférons travailler dans la discrétion, dans l'action, sur le terrain. Pour nous, l'objectif, c'est d'essayer d'affirmer davantage notre présence sur le champ politique, en essayant de faire un score plus important que celui que nous avions auparavant. Nous avions un groupe parlementaire avec 23 députés. Sans être très optimiste, on pense qu'on va améliorer ce score et qu'on pèsera peut-être davantage sur la scène politique. Et le fait qu'on puisse affirmer davantage notre présence nous permettra de mieux se positionner dans une coalition gouvernementale éventuellement. Mais il faut dire que nous ne sommes pas à la recherche de postes. Nous ne sommes pas à la recherche de pouvoir pour le pouvoir. Nous avons décliné un certain nombre de dispositions dans notre programme ou dans notre charte électorale, basées toujours sur le pragmatisme, sur des dispositions qui nous paraissent réalisables, qui nous paraissent à la portée de n'importe quel parti qui serait demain aux commandes à l'intérieur d'une coalition gouvernementale. Bien entendu, nous avons des principes, nous avons des valeurs que nous devons continuer à respecter et à porter. Nous n'excluons pas aujourd'hui, dans le contexte politique tel qu'il existe aujourd'hui, nous sommes un parti, nous avons un système électoral qui amène nécessairement à des coalitions. Nous ne pouvons pas avoir l'histoire des deux pôles est très théorique, mais nous pensons que ce qui doit nous réunir dans une coalition, c'est certains principes et certaines valeurs auxquelles nous ne sommes pas prêts à renoncer. Vous savez, les coalitions, je crois que c'est prématuré d'en parler aujourd'hui. Vous avez quand même des sympathies pour un camp, ou en tout cas des valeurs communes. Je crois qu'il ne faut pas être dans l'exclusion.
qu'il ne faut pas être dans la division de la société et qu'il faut trouver dans toutes ces forces qui existent ce qui peut nous rassembler. Et c'est ça le principe sur lequel nous travaillons. Si vous considérez qu'il y a une troisième voie ou une quatrième voie, qu'on appelle la troisième voie. Je pense qu'on oublie souvent que nous avons un régime démocratique basé sur le multipartisme. Nous n'avons jamais été pour le parti unique ou pour les pôles. Nous avons un certain nombre de partis qui seront présents sur la scène politique. Nous avons dans la configuration actuelle 8 partis qui ne sont pas très loin en termes de nombre de députés. Et quand vous avez un RNI qui a 40 députés et un mouvement populaire qui a 30 et un USFP qui a 40, nous sommes tous dans une configuration où il n'y a pas de dominant. Bon, nous avons toujours été très proches du RNI, effectivement. Nous avons fait un certain nombre de parcours ensemble avec le RNI. Nous avons même à un certain moment formé un groupe parlementaire avec le RNI, c'est-à-dire que nous partageons un certain nombre de valeurs avec sur le plan sociétal, sur le plan économique, etc. Donc aujourd'hui, parler de coalition me paraît prématuré. Nous avons cumulé un certain nombre d'expériences, que ce soit au moment où nous étions au gouvernement, nous avons contribué au développement de notre pays à travers des lois importantes, structurantes, qui ont été à l'initiative de ceux qui étaient à l'UC à l'époque. On a parlé de la loi, par exemple, de la libéralisation des télécoms, qui était portée par l'UC dans le cadre de sa philosophie libérale. Nous avons aussi cumulé un certain nombre d'expériences sur le plan local, qui est très importante. Et dans ces élections législatives, nous considérons que notre parlementaire doit à la fois avoir une mission au niveau national, au niveau législatif, au niveau des lois, au niveau de la présence sur le plan central, mais il doit aussi avoir une mission à caractère local. Le parlementaire, sa mission ne se limite pas à sa présence au Parlement. Sa mission, c'est de répondre aux attentes des électeurs qui ont placé sa confiance en lui. En se faisant technocrate? Non, en se faisant porteur des espoirs de cette région, en étant présent et en essayant de ramener vers cette région, vers cette circonscription, sa part de développement. D'accord. Je n'ai pas la prétention d'annoncer un certain nombre de sièges. La seule conviction que j'ai, c'est que nous allons sensiblement améliorer notre score. D'abord, c'est une démission que je n'ai pas acceptée, que j'ai refusée, et j'ai toujours espoir de reprendre des cadres de la valeur de Anwar Sy. Depuis que je suis à la tête du parti, mon but est de rassembler toutes les forces qui existent dans ce parti et qui s'étaient malheureusement éparpillées ces dernières années. Et vous allez le constater même au niveau des candidatures que nous avons présentées au niveau de certaines circonscriptions. Nous avons essayé au contraire de ramener vers le parti tous ceux qui constituaient sa force
Donc il est exclu pour nous de considérer cette démission comme définitive. Nous avons toujours espoir de rassembler davantage et de ramener le maximum de compétences vers le parti.